C'est désormais acté, le boulevard Thiers à Tours va changer de nom. Il se nommera désormais le boulevard Jean Royer, en hommage à l'ancien maire de la ville. Ce sont les élus municipaux qui l'ont décidé hier soir, lors d'un conseil où était présenté un projet phare, le PLU, le plan local d'urbanisme qui va dessiner le visage de Tours pour les 10 prochaines années. Un PLU orienté par l'arrivée du tramway vers les mobilités durables. Et pourtant, pour Sophie Oconi, le grand absent du PLU, c'est le vélo, qui ne dispose pratiquement pas de voie en site propre. Une voie cyclable, pour moi, c'est une voie qui est séparée de la chaussée voiture. Et ça, à Tours, il n'y en a quasiment pas. Même dans le quartier des Deux-Lions, qui est un quartier tout neuf, récent, qui est l'œuvre du maire de Tours, il n'y a pas une voie cyclable digne de ce nom. Mobilité durable, mais surtout densification urbaine, l'un des grands points de ce PLU contesté par Sophie Oconi. Des immeubles plus hauts, des quartiers plus denses, notamment dans le corridor du tramway, c'est-à-dire sur une bande de 500 mètres de part et d'autre de la ligne. Une densification harmonieuse selon le maire de Tours et Jean Germain de préciser quelques grands projets de ville. Les quartiers militaires transformés en zone de logement et d'activités économiques et universitaires. La rue nationale transformée en zone piétonne avec l'arrivée du tramway. Et enfin le haut de la rue nationale qui va s'élever des deux côtés en même temps avec le projet non pas d'un mais de 2 hôtels. Je rappelle qu'on étend le secteur sauvegardé de la ville de Tours, que tout le vieux Tours est dans le secteur sauvegardé. Je rappelle que densifier, ça ne veut pas dire construire partout, ça veut dire au contraire limiter l'étalement urbain et construire en hauteur un certain nombre d'endroits. Quant au projet de Tours, ces fameux signaux sur la ville, leur hauteur a été réduite, 58 mètres au lieu de 64 de Lyon, 54 au lieu de 58 prévus sur l'îlot Vinci. Une réadaptation conséquence de la consultation publique, car ces projets font polémique. Cette densification, Renaud Denedieu de Vabre ne s'y oppose pas, à condition que les projets soient correctement portés par Jean Germain. C'est un élément très très important, le débat sur les tours, ça passionne les gens et je lui ai demandé, je n'ai pas eu de réponse, de prendre l'engagement qu'il y aurait un concours d'architecture. Pourquoi ? Parce que si des talents de Tours, des talents français, des talents européens, des talents du monde entier viennent faire des projets pour notre ville, c'est bon pour son image extérieure. Voilà, donc c'est un beau sujet. Ce conseil municipal qui a duré plus de 7 heures aura encore révélé quelques surprises du côté de l'opposition de droite et du centre droit, aujourd'hui divisé en 2 groupes. Lors du vote sur le PLU, le groupe mené par Sophie Oconi a voté contre, celui de Renaud Denedieu de Vabre s'est abstenu.